Si aujourd'hui tu as l'impression de stagner vers tes objectifs, c'est-à-dire que tu as défini des choses, mais tu as l'impression que les semaines passent, les mois passent, voire même les années passent, et d'être vraiment dans cette stagnation, de voir d'autres personnes avancer, de voir que toi, tu as du mal à réaliser ce que tu veux, tu as du mal à créer de nouveaux résultats dans ta vie, tu es en plein dans cette stagnation. La première chose que je voudrais te dire, c'est que la stagnation, il faut bien le comprendre, vient du flou. Plus je suis dans le flou et plus je me retrouve dans des situations où je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas si ce que je fais fonctionne ou pas, je ne sais même pas si vraiment j'ai fait ce que je devais faire et tout ça mène à la stagnation. Donc la stagnation, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça et contre laquelle on ne peut rien faire. Et je sais, je l'ai vécu pendant des années, je sais que c'est extrêmement frustrant. Je sais que stagner, c'est frustrant, c'est démotivant, ça nous fait nous remettre en question. Mais vraiment, je veux dire que c'est quelque chose sur lequel on peut tout à fait aller au-delà. Il faut simplement un petit peu de méthode, un petit peu de rigueur. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 stratégies pour enlever ce flou et pour justement aller au-delà de la stagnation. La première méthode, j'en ai déjà parlé, mais encore une fois, c'est pas une question de le comprendre intellectuellement, c'est pas une question de l'avoir déjà entendu, c'est une question de le faire, c'est de noter ce que tu fais au quotidien. Note ce que tu fais au quotidien. Et ensuite, tu peux le reporter dans différentes catégories, à savoir les choses urgentes, c'est-à-dire par exemple ton travail, les choses qui vraiment tu dois faire. Ensuite, les choses importantes, c'est-à-dire les choses qui sont vers tes objectifs, qui vont créer les résultats que tu veux dans ta vie. Les pertes, donc les pertes, c'est tout ce qui n'est ni urgent ni important. Le sommeil. Et enfin, les trous. Donc les trous, c'est quoi? J'ai 24 heures dans une journée et si j'ai mis tout ce que j'avais fait dans ma journée, à savoir l'urgent, l'important, le sommeil et les pertes et que j'ai pas 24 heures mais que j'en ai 22, 21, 23 ou 14 ou 15, tout le reste c'est que j'ai quand même fait des choses. C'est-à-dire qu'on n'était pas perdu dans l'espace-temps, il y a quand même des choses qui se sont passées sauf que je ne l'ai pas noté. Et donc en fait, ce qui est assez génial quand tu fais ça justement et si tu veux pousser les choses un tout petit peu plus loin, c'est que tu peux ensuite tout reporter vraiment sur un tableur Excel et que ça peut te donner vraiment des stats très complètes. Alors là, c'est vraiment un petit peu le niveau supérieur. Mais en fait, ces statistiques, ça va vraiment être ta matière première dans le sens que ce que tu fais, comment tu utilises ton temps, ce que tu fais au quotidien, c'est ça qui te mène là où tu vas être ensuite dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc quand tu vois vraiment au quotidien quel est le pourcentage, donc sur ta semaine, quel est le pourcentage du temps que tu passes en urgent, en important, quel est le pourcentage que tu passes dans tes pertes, quel est le pourcentage que tu passes dans le sommeil, évidemment c'est important le sommeil, et quel est le pourcentage que tu passes où tu sais pas ce que tu fais parce que c'est un trou, ça te permet d'avoir une vision bien plus globale des choses. Tu peux le faire aussi sur un mois, tu peux même le faire sur une année. Donc c'est très 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 important. Si tu notes pas ce que tu fais, tu es forcément dans le flou. Deuxième point, diviser tes objectifs en blocs et intégrer ces blocs d'action. Donc diviser chaque objectif en un petit bloc d'action à faire et ensuite intégrer ces blocs petit à petit dans ta vie. Et évidemment, noter si tu le fais ou pas. Donc je prends quelque chose de très simple. Je veux apprendre l'anglais. Bon, il faudrait mettre l'objectif d'une façon différente, enfin le noter d'une façon différente, mais bon, peu importe. Imaginons, je veux apprendre l'anglais. Ok, je veux apprendre l'anglais. Donc apprendre l'anglais, c'est quoi? C'est faire 7 fois par semaine 45 minutes d'anglais. Un premier bloc d'action, donc que je dois faire 7 fois par semaine et prendre 1h30 de cours d'anglais une fois par semaine avec un prof. Donc ça, c'est mes blocs d'action pour apprendre l'anglais. Donc une fois que j'ai défini ça, ce que je vais faire, c'est que je vais les intégrer petit à petit dans ma vie. Donc d'abord le premier bloc, donc d'abord mes 45 minutes d'anglais tous les jours. Ensuite, mon cours d'anglais. Quand je suis à l'aise avec les 45 minutes d'anglais tous les jours, je mets mon cours d'anglais. Et ensuite, je vais noter si je le fais ou pas. Et donc, en faisant ça, je vais pouvoir voir si justement j'exécute ou si je n'exécute pas. Et ce que je peux faire aussi, c'est évidemment utiliser cette tactique de 1 brique par jour. C'est que pour tous mes objectifs, en fait, je les divise en blocs d'action et je commence par intégrer le premier bloc d'action. Quand c'est fait, le deuxième, le troisième éventuellement. Et ensuite, seulement quand je suis à l'aise, je passe à l'objectif suivant, etc., etc. Donc en fait, je ne mets pas tout en même temps dans la vie pour simplement faire peut-être 20 ou 30 ou 40% de ce que je dois faire. D'abord,
je mets une première chose, quand elle est sous contrôle, je passe à la deuxième, quand elle est sous contrôle, à la troisième, etc. etc. Et donc évidemment, pour savoir si c'est sous contrôle ou pas, il va falloir que je valide que ce que je dois faire, je le fais. Donc c'est assez simple de faire ça. Vous prenez un calendrier, quand vous avez vos 45 minutes d'anglais tous les jours, vous mettez un rond tous les jours et quand c'est fait, vous mettez une croix ou un signe validé à l'intérieur et comme ça, vous savez à la fois quand est-ce que vous deviez le faire. Vous pouvez utiliser différentes couleurs pour chacun des différentes activités et si vous l'avez fait ou pas. Et enfin, la troisième stratégie, c'est de mesurer ces résultats par des variables et donc là, on va être purement vraiment dans la stratégie, la mesure de savoir une fois que j'ai exécuté si ma stratégie elle fonctionne ou pas. Donc typiquement l'anglais, si je veux apprendre à parler anglais, ça va être de me dire ok, tous les 2 mois je vais me filmer avec mon prof pendant une conversation d'anglais. Si c'est la musculation, je vais prendre des photos, je vais me peser, je vais voir si je progresse à l'entraînement, etc. etc. Tout ça c'est des variables justement qui valident si vous progressez ou pas, si vous avez des résultats ou pas. Et donc ça valide si votre stratégie fonctionne ou pas. Donc concrètement, premièrement c'est l'exécution, donc je note si j'exécute ou si j'exécute pas, et ensuite avec ces variables, c'est la stratégie, et donc je vois si ma stratégie, après évidemment exécuter, fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc voilà pour ces techniques. Ces techniques-là, vous voyez que c'est pas miraculeux, c'est juste mathématique, c'est mathématique, et aujourd'hui j'en suis plus persuadé que jamais. Le succès, créer des nouveaux résultats dans sa vie, c'est mathématique. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, jusque demain, il y a ma formation Hacker son quotidien. C'est 42 techniques que je vais vous donner à mettre en place dans votre quotidien et pas à mettre en place une fois, c'est-à-dire à mettre en place et que ça devienne vraiment des secondes nature que vous allez continuer sur le très long terme pour créer un quotidien de plus en plus puissant et pouvoir faire une bonne journée, 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 une bonne journée. Et à la fin, devinez quoi? Vous réussissez vos objectifs et vous créez la vie que vous voulez. C'est pas de la magie, c'est mathématique, c'est simplement mettre les bonnes choses en place dans son quotidien, se concentrer sur le quotidien. Donc cette formation, c'est sur 5 domaines: l'exécution, la stabilité, le mental, la stratégie et l'amélioration constante et continue. C'est le premier lien dans la description, c'est jusque demain à son prix de lancement. Voilà, je vous dis à tout de suite dans la formation. Si vous investissez sur vous, chaque jour compte.